Chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous et toutes au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. J'espère que le sujet que nous allons aborder ensemble, vous et nous, va vous trouver en bonne santé. Et j'espère bien la compréhension de cette émission sera précédée par une assistance du Saint-Esprit afin que nous ayons tous et toutes une compréhension digne des enfants de Dieu. Aujourd'hui, nous avons choisi un thème qui fait l'actualité, que les gens peut-être semblent ignorer. Pourquoi se marie-t-on? Il y a bien sûr des gens qui se marient pour diverses raisons. Mais nous avons souhaité éclairer les enfants de Dieu pour qu'on puisse avoir une idée pourquoi on se marie. Un jour, je me rappelle, il y a un couple qui m'avait intéressé, qui avait ces soucis-là que notre couple puisse l'encadrer dans le mariage. Et j'ai eu l'idée de poser la question au couple. J'ai commencé par l'homme. Pourquoi vous vous mariez? Certes, c'était une question qui semblait être difficile, mais la réponse était vraiment pas du tout satisfaisante. C'est ainsi que j'ai voulu aujourd'hui, personnellement, partager avec vous pour savoir pourquoi on doit se marier. Pourquoi se marier? En posant cette question à plusieurs jeunes, même grands et vieux, il y a certaines personnes qui disent que c'est pour légitimer la relation sexuelle. En Italie, les gens disent pour la tour de mon avis à écho, c'est-à-dire le couple vivait dans la fornication. Subitement, les couples prennent l'idée de quitter le monde de la fornication en ayant ou bien en suivant des procédures pour que les mariages puissent être acceptés par la communauté, par l'État et par l'Église, par Dieu bien sûr. Donc en soi, pour certaines personnes, les mariages c'est un moyen pour légitimer nos relations sexuelles. Quitter le monde de la fornication, devenir dans la légalité. Pour certaines personnes, le mariage, c'est pour laisser une descendance, avoir des enfants. On doit se marier pour avoir des enfants. Pour d'autres personnes, on se marie ensemble pour travailler et qu'on puisse garantir nos biens. Et il y a tant d'autres réponses que je n'ai pas citées, que certaines personnes s'illusionnent pour défendre et justifier pourquoi on doit se marier. Les mariages dans certaines communautés, c'est un sacrement. Et dans la plupart des communautés, même les mariages, c'est un sacrement. Les sacrements en soi, c'est un sacre. Dans l'Ancien Testament, les gens se mariaient avec l'autorisation des parents, l'autorisation de la famille, les gens se mariaient. Les mariages qui étaient beaucoup plus connus, c'est ce que nous appelons les mariages coutumiers. Mais avec le temps, on a commencé à évoluer pour que les mariages puissent devenir ce que nous avons aujourd'hui, les trois mariages coutumiers, civils et religieux. Et nous avons dit que les mariages religieux ont évolué au cours du temps. Précisément, cela a été accepté par l'Église au Concile de Latran. Je crois en 1274. L'Église a commencé à célébrer officiellement le mariage, à bénir les couples pour le mariage, ou bien vers le mariage. Alors, il y a aussi les Romains qui ont commencé à développer pour que le mariage puisse être accepté ou bien autorisé par un officier d'État civil. Mais nous devons beaucoup plus
parler sur l'essence du mariage. Pourquoi se marie-t-on? Je peux prendre une femme, je mets la femme à la maison. Je commence à cohabiter avec la dame. Et nous avons des enfants. Et on appelle ça dans certains pays union des faits. Mais on se marie beaucoup plus pour la gloire de Dieu. Pour accomplir une volonté de Dieu. Le mariage, c'est une volonté du Seigneur. L'Éternel Dieu a voulu que les gens puissent aller au mariage, puissent vivre ensemble, partager une vie commune. Ça, c'est la volonté de Dieu. On se marie avant tout pour la volonté de Dieu, pour cette grâce que l'Éternel nous a donnée pour le mariage. Je dois aimer la personne à laquelle j'ai choisi pour passer le reste de ma vie, comme j'ai aimé le Seigneur, comme le Seigneur nous a aimés. C'est une volonté de Dieu. On se marie avant tout pour cet accomplissement, pour ce respect à la parole de Dieu, pour ce respect à la volonté de Dieu. C'est ainsi qu'on s'incline sur cette bonne volonté de l'Éternel pour réaliser ses rêves et être ensemble, c'est choisir un conjoint ou bien une conjointe. J'entends beaucoup plus de gens dire mariage déjà zanudé. C'est-à-dire le mariage ce n'est pas un marché que ça prendra fin un jour. Si le mariage prend fin, il y a l'âge destiné pour le mariage. Il y a un moment prévu pour que l'homme puisse se marier. On ne se marie pas 70 ans, on ne se marie pas 75 ans, on ne se marie pas 80 ans. On se marie à un âge, à la jeunesse qu'on se marie et on continue à vivre avec la personne. Donc, en se mariant, on accomplit une volonté de l'Éternel. Et ça ne sert à rien que je puisse vous clarifier pour que je puisse vous dire que la personne qui se va marier n'a pas accompli une volonté de l'Éternel. En soi, on peut dire que le mariage, sous-entendu, c'est une condition. Il y a certaines personnes qui disent, un jour j'ai assisté à un décès. Il y a le pasteur qui prêchait, qui avait dit que dans la vie de l'homme célèbre 3 fêtes. La fête de naissance, du mariage et de la mort. Non, à mon avis, c'est pas ça. L'homme ne célèbre qu'une fête. Et il y a des années qu'on est tenté de célébrer ces derniers temps, comme les fêtes de décoration, de promotion, de diplôme, et ainsi de suite. Des anniversaires. Mais les mariages que l'homme, pardon, la fête que l'homme commémore, c'est la fête des mariages. L'homme et la femme se désignent. L'homme choisit la conjointe, la femme accepte les conjoints. Les couples acceptent d'aller vers la famille, vers l'État, vers la communauté religieuse, pour que les gens soient au courant que nous sommes unis pour les liens sacrés du mariage. Donc en soi, c'est une volonté de l'Éternel que l'homme accomplit. Mais la naissance, il y a des gens qui décident sur nous. Il y a des gens qui vont décider quelle vie nous allons nous mettre, qu'on va nous mettre, quelle poisson blanc, quel temps parler, ainsi de suite. Ce sont des gens qui vont décider exactement, identiquement, la même chose, c'est pour la mort aussi. Mais les mariages, vous-même, vous choisissez un partenaire. Sans contrainte. Vous-même, vous fixez les jours de votre mariage. Vous-même, vous choisissez les amis que vous allez porter. Vous-même, vous choisissez la salle où sera la réception de votre mariage. C'est-à-dire, vous-même vous engagez pour la célébration de votre mariage. Donc, le mariage garantit la maturité du couple. Quelqu'un qui se marie montre à l'humanité qu'il est devenu majeur, qu'il lui peut s'assumer, qu'il lui peut nourrir un groupe de personnes qui sera derrière lui. C'est-à-dire nourrir les enfants, des cousins, des cousines, des membres de famille, des amis peut-être. C'est-à-dire quand on se marie, on devient en soi, c'est une confirmation de la maturité. C'est ainsi qu'il est
indispensable pour une personne de prouver au monde entier qu'elle a atteint une certaine maturité en se mariant. Quand on ne se marie pas, on ne dit pas que ceux qui n'ont pas la chance de se marier ont péché, non. Mais peut-être la personne sait pourquoi jusqu'à cet âge elle ne s'est pas mariée. La personne elle-même sait. Nous sommes là aussi, nous, pour encadrer les gens en détresse. En soi, nous servons la communauté pour essayer aussi de motiver ceux qui n'ont pas cette chance-là de se marier, ceux qui n'ont pas eu cette grâce-là de se marier. Est-ce qu'on peut espérer un jour encore se marier? Tout ça, on peut aider les gens qui ont des difficultés, les gens peuvent nous poser des problèmes, des soucis, on peut les encadrer. Mais néanmoins, le mariage, c'est une très bonne chose. Quand, évidemment, on se marie à une bonne personne. Quand on se marie avec une bonne personne, on ne peut pas rater le mariage. Et c'est là qu'on va constater que le mariage, c'est une très bonne chose, puisque ça vient de Dieu. Dieu ne peut pas nous donner une mauvaise chose. Dieu nous donne que des bonnes choses, puisque c'est sa volonté. Dieu ne peut pas donner un aliment pourri à son enfant. Non. Dieu ne donne que des bonnes choses à son enfant ou bien à ses enfants. Quand on se marie en respectant bien sûr les principes de l'Éternel, les principes voulus par Dieu, Dieu ne peut pas vous donner une mauvaise personne et vous n'allez pas faire un mariage raté. Donc, le mariage c'est une très bonne chose. On se marie avant tout pour la gloire de l'Éternel. On se marie avant tout pour accomplir la volonté de Dieu. Et dans certaines religions, je l'avais dit avant, que le mariage c'est un sacrement. Donc, chez les catholiques, le mariage par exemple c'est un sacrement. Au même titre que l'Eucharistie, au même titre que le baptême. Chez les Kimbangis, c'est la même chose. Donc, dans la plupart des cas des communautés chrétiennes, les mariages c'est ça. Même chez les musulmans, on ne baptise pas que les mariages. On se marie, chers frères et sœurs, pour accomplir cette volonté de Dieu, pour bénéficier de cette grâce qu'est le mariage. C'est une faveur et une grâce que l'Éternel nous a donnée. On part à la famille. La famille donne son autorisation. La famille bénie par les parents. Les deux familles acceptent que nos enfants vivent leur vie ensemble. Et après cela, on voit l'officier de l'état civil. L'État vous garantit, il vous met en sécurité. Après avoir été mis en sécurité par l'État, on peut enfin aller à l'église pour que l'Éternel puisse sceller les mariages. Quand on reçoit la bénédiction du pasteur, du prêtre, les couples scellés. Même si on avait une vie antérieure lamentable, quand le couple recevra cette autorisation de vivre ensemble, cette bénédiction, les couples scellés, les deux membres du couple deviennent de nouvelles créatures et on est protégé par toutes sortes d'attaques de la diable. Raison pour laquelle on encourage aux gens de bénéficier, d'aller quand même vers les prêtres pour bénéficier enfin ces vaccins de la spiritualité pour que les couples soient protégés contre les influences maléfiques. C'est ainsi que nous disons que le mariage c'est une très bonne chose si on respecte toutes les trois étapes. La famille vous accepte, vous recevez l'autorisation, la bénédiction de la famille, vous recevez l'autorisation, la bénédiction de l'État et vous autorisez enfin l'autorisation et la bénédiction de l'Éternel de Dieu par un serviteur de Dieu. Là, on peut dire que vous avez fait un bon mariage. Vous avez respecté la volonté de Dieu. Et le reste suivra. C'est-à-dire, on ne dit pas qu'un couple ne doit pas avoir des enfants. Non, je n'ai pas dit ça.
les enfants sont les héritages du Seigneur par le lien sacré du mariage. Il y a des avantages une fois mariés et il y a des avantages qui suivront, c'est-à-dire à disposer des enfants, avoir une possibilité de nourrir la famille, vivre les bonheurs, se mettre ensemble pour atteindre les objectifs, avoir une efficacité de survie ensemble, vous deux. Tout ça, ce sont les avantages du mariage. Mais ce ne sont pas les raisons du mariage, non. On se marie pour l'amour de Dieu. C'est ainsi qu'on nous exige cet amour-là dans le couple. On doit aimer l'autre comme on aime Dieu. Et quand on aime bien l'autre, Dieu vous gratifie de son approbation. Dieu vous bénit, le couple bénit. Et les autres avantages suivent. Donc tout ce que nous bénéficions. Moi je vais me marier pour avoir des enfants. Moi je vais me marier pour légitimer les relations sexuelles. Moi je vais me marier pour que. Ce sont des avantages. Mais on se marie beaucoup plus pour la gloire de Dieu. On se marie beaucoup plus pour accomplir la volonté de Dieu. On se marie beaucoup plus pour bénéficier de cette grâce. Parce que le mariage, c'est une grâce. C'est ainsi que ce n'est pas donné à tout le monde. Il y a certaines personnes qui sont jolies, belles, présentables, charmantes, mais qui n'ont pas eu cette chance-là, cette grâce-là d'aller au mariage. On ne se marie pas plus qu'on est beau. On ne se marie pas plus qu'on est belle. On ne se marie pas plus qu'on a de l'argent. On ne se marie pas plus qu'on est fort. Mais on se marie pour c'est une grâce éternelle. On se marie pour c'est une volonté de Dieu. Dieu a voulu qu'on soit ensemble. C'est Dieu qui a voulu qu'il y ait deux sexes, hommes et femmes. C'est Dieu qui a voulu tout ça. Et on doit respecter cette volonté de Dieu. On part jusqu'au bout. Bien aimés, chers frères et sœurs, c'est qu'on avait à dire à propos de notre Seigneur, pourquoi c'est le mariton, et on se voit